Bonjour à tous. On va aborder un thème maintenant qui est relativement d'actualité puisque depuis le mois de janvier, il y a la réglementation DORA qui est rentrée en vigueur avec le besoin pour les banques et organismes financiers de démontrer une conformité d'un point de vue sécurité à cette nouvelle réglementation DORA. Et aujourd'hui, on a beaucoup parlé d'intelligence artificielle. Et alors, démontrer une conformité quand on parle d'une boîte noire comme peut l'être l'IA à certains moments, c'est un vrai challenge. Et aujourd'hui, Patrice, qui est ingénieur IA chez Cisco, va nous démontrer comment Cisco est capable de faire ce genre de démonstration autour de sujets IA qui ont été déployés dans le monde du bancaire. Patrice, c'est à toi. Merci. Bonjour à toutes et à tous. Donc moi, je travaille dans une équipe d'engineering IA chez Cisco. Je vais reprendre effectivement le sujet de Dora, mais pas que, dans le cadre de la finance. Et je vais pas mal parler, premièrement, des usages qu'on voit, des cas d'usage. Après, je vais parler un petit peu de la réglementation Dora. Qu'est-ce que ça veut dire dans le cadre d'une application IA? Comment vous allez pouvoir monitorer ces applications IA et comprendre qu'elles sont conformes ou non à la réglementation DORA. Et puis on va prendre sous l'angle de la sécurité, puisque bien évidemment il y aura des enjeux de sécurité, quelles sont les technologies qui vont vous permettre de mettre en production ces applications IA tout en restant conformes. Donc pour revenir au cas d'usage, très rapidement, on aime les classifier en 4 types de domaines qui sont cette segmentation. En fait, elle est faite sur des critères de est-ce que c'est difficile d'avoir ce cas d'usage et de le mettre en production? Est-ce que c'est quelque chose qui va vous exposer en termes de risque? Parce que tous les cas d'usage ne vont pas avoir le même risque. Donc si on prend le premier cas d'usage, et ce qu'on voit dans les entreprises, la banque et l'assurance comprises, c'est de donner des assistants ou des chatbots confidentiels ou sécurisés aux employés. Donc ça, c'est une chose assez facile à faire. On va sanctuariser les données. On peut faire ça on-prem ou dans des clouds souverains. Et on va donner aux employés des assistants qui vont pouvoir les aider à rédiger des emails, faire de la traduction, faire de la synthèse de documents. Là, il y a très peu d'exposition au risque puisque vous exposez rien en termes d'IA au monde extérieur. Après, on va passer sur des use cases un peu plus compliqués. C'est quand vous allez vouloir automatiser des process au niveau du customer experience. Donc là, ce qui change, c'est que l'IA, vous allez l'exposer vers le monde extérieur. Et comme vous le savez, avec l'IA et les applications liées à l'IA, on va très fortement augmenter la surface d'attaque, les vecteurs d'attaque associés à ces applications. Donc je vais y revenir et c'est là où la conformité à la réglementation va devenir importante. Comment vous allez vraiment vérifier que vos systèmes sont sécurisés, sont sûrs et conformes. Après, il y a d'autres cas d'usage qui sont l'automatisation des business process internes. Donc ceux-là aussi sont très critiques. Ils sont souvent à un niveau de technicité supérieur à de l'employé expérience, à du simple chatbot, parce qu'il va falloir connecter tous ces systèmes à des bases de données internes, à des process, à des workflows. Dans le monde de la finance, on va retrouver des choses assez anciennes, on va dire, comme la gestion des fraudes ou la détection des fraudes, le credit scoring. Donc tout ça, c'est de l'IA un petit peu, on va dire, legacy, qu'on a depuis longtemps dans le monde de la banque. Par contre, ce qui est nouveau dans ces use cases, c'est la partie conformité à la réglementation. Parce que là, les jeux de données sur lesquels on va travailler, c'est plus des données structurées, c'est plus des transactions bancaires, mais c'est de la documentation. C'est du standard, c'est de la norme, c'est de la conformité. Et c'est ça que, d'ailleurs, Outscale a fait, ils en parlaient ce matin, le LLM as a Service. Ils ont un RegTech qui est spécialisé, qui aide les banques à savoir si les fonds d'investissement sont conformes à la réglementation. Est-ce que j'ai 20% de fonds sur les places européennes, 10% sur les places américaines? Et ça, comme ça bouge tous les jours ou toutes les semaines, on est capable d'aller vérifier ça maintenant
avec de l'IA générative. Donc, ce qui change beaucoup dans les cas d'usage au niveau de la finance, c'est de l'utilisation de cette IA générative. Et le dernier cas d'usage, notamment pour la finance et les banques, les assurances, c'est un process particulier qui est l'IT, parce que c'est un asset effectivement très critique dans le monde de la finance. Et là aussi, on va pouvoir avoir des nouveaux cas d'usage liés notamment sur l'IA générative, parce que ce qui se passe dans l'IT, c'est qu'on a beaucoup de logs, beaucoup de métriques, beaucoup de KPI qui sont remontés, et on va pouvoir, avec l'IA générative, exploiter toutes ces données qui n'étaient jusqu'à présent pas exploitables. Les défis que vous allez rencontrer quand on passe en production autour de ces cas d'usage, c'est bien évidemment la sécurité, et je vais vraiment y revenir dans le cadre de Dora. La performance du réseau, surtout si vous entraînez vos propres modèles. Il faut savoir que les GPU sont constamment en attente de récupérer de la donnée, vu que quand vous faites de l'inférence ou du training, les GPU vont travailler collectivement. Donc elles ont besoin d'échanger beaucoup de données. Et ce qu'il faut savoir aujourd'hui, dans des déploiements d'IA, les GPU, elles travaillent à 30 ou 40%. Donc l'optimisation, elle est assez faible aujourd'hui. Une GPU dans un data center ne travaille jamais à 80%. Quand elle est distribuée, on arrive à 30 ou 40%. Donc on travaille notamment à améliorer ses performances. Et ça, le problème vient bien souvent des délais au niveau du réseau. Donc il va vous falloir des fabriques AI très optimisées pour ce type de workload. L'autre défi, c'est le déploiement de ces infrastructures. La stack peut être un peu compliquée. Vous avez des GPU, vous avez un operating system, vous avez de la virtualisation peut-être avec Kubernetes, vous avez du logiciel AMD ou du logiciel NVIDIA, peu importe. Donc ça, c'est quand vous le mettez on-prem, assez compliqué. Ce qui est intéressant avec l'approche d'Outscale, c'est qu'ils vont vous le pré-packager et le pré-valider pour vous. Donc c'est ce qu'on fait aussi chez Cisco. Dans notre stack AI, on a une pré-validation de la stack que vous pouvez déployer on-prem. Je vais revenir à la sécurité. Et là, j'ai fait une correspondance avec Dora. Donc Dora, il y a beaucoup de, on va dire, de thèmes abordés. J'ai repris les 4 thèmes principaux plutôt techniques. Le premier thème, c'est le risk management. Donc dans le cas d'une application IA, comment vous allez gérer le risque maintenant? La première chose qu'il va vous falloir, c'est la visibilité de vos assets IA. Qu'est-ce qui est déployé en termes d'IA et à quel endroit? Donc faire l'inventaire de tous ces assets et comprendre aussi la configuration et la posture de ces assets. Donc c'est comme on avait dans le cloud avec les microservices, on comprenait la configuration de ces microservices. Là, on va un cran plus loin. Il faut comprendre peut-être comment le modèle a été entraîné, quel dataset, etc. Et ça, on a des outils aujourd'hui pour avoir cette visibilité et pour avoir une compréhension de la posture des workloads IA. Ça va adresser le premier thème qui est le risk management. Le deuxième thème, c'est quand l'attaque arrive. Donc, le premier thème, c'est en gros comment on va se prémunir de l'attaque. Le deuxième, avec incident management, c'est qu'on a des incidents. Et potentiellement, il y a une attaque parmi tous ces incidents. Là, il va falloir monitorer vos workloads AI. Il va falloir être capable d'inspecter ce qui se passe dans la stack. Donc, quels sont les process? Est-ce qu'ils ouvrent des fichiers? À qui ils parlent, etc., etc. Donc, c'est ce qu'on va appeler le runtime protection. Mais aussi au niveau des modèles, quels sont les prompts qui sont injectés dans le LLM? Est-ce que les gens vont essayer d'utiliser vos applications IA pour faire des contournements de garde-fous ou pour essayer de récupérer des données sensibles? Donc tout ça aussi, il y a des mécanismes aujourd'hui qui existent pour aller protéger les modèles de ce type d'attaque. Le troisième thème qui est très important dans Dora, c'est ce qu'on appelle la partie testing. Donc vous savez, Dora implique que vous devez, je crois, tous les ans, avoir des exercices de red teaming pour tester la résilience de votre infrastructure. Comment on teste une résilience d'un système AI? C'est assez nouveau. Sur une application web, on sait à peu près comment on fait. Il y a des outils qui existent. Sur l'IA, jusqu'à présent, il n'y avait pas d'outils.
Donc on a développé, on n'est pas les seuls sur le marché, à avoir développé en fait des mécanismes de validation des modèles d'IA. Donc ils vont pouvoir vous dire si votre modèle il est toxique, s'il est sûr, si on peut avoir du prompt injection ou pas, etc. Donc on va avoir des bancs de tests qui vont tester ces modèles. Et ça c'est important parce que souvent dans l'environnement bancaire ou assurance, vous allez peut-être créer vos propres modèles ou fine-tuner vos propres modèles. Il faut savoir que quand on fait un fine-tune d'un modèle, vous prenez un modèle de Mistral par exemple, un modèle small 24 milliards, et puis vous allez le faire travailler sur des jeux de données qui sont les vôtres pour fine-tuner ce modèle. Ce que vous allez faire en même temps, vous allez casser les guardrails qui ont été mis par Mistral. Souvent, quand on refait du fine-tuning, pas souvent, toujours, on va abîmer ces garde-fous. Pourquoi? Parce que ces garde-fous qui sont faits par du OpenAI ou du Mistral, peu importe, ou de l'Anthropic, ils viennent d'instructions de données fine-tunées. Et vous allez refaire du fine-tune sur vos propres données. Donc vous allez abîmer cette couche périphérique de neurones et vous allez abaisser la garde du LLM. Donc constamment, quand vous allez faire du fine-tuning, il faut absolument revalider les modèles qui sont fine-tunés. La dernière chose, dans Dora, vous avez l'obligation de construire ces arbres de dépendance et de comprendre les third parties que vous allez adresser, qui servent à construire vos services. Et eux aussi doivent être compliants. Si on se remet dans un horizon AI, vous savez que les applications AI, elles deviennent de plus en plus autonomes. On parle d'agents et de framework agentic. Donc ces agents, maintenant, ils vont communiquer entre eux, mais ils vont pouvoir faire appel à du third party. Comment vous allez comprendre ça et comment vous allez comprendre les informations qui vont être échangées entre ces agents? Là aussi, il y a des mécanismes qui vont permettre aux agents de s'authentifier. Déjà, c'est la première des choses. Donc, vous allez plutôt travailler avec des agents dont la réputation est bonne. Et puis après, une fois que la communication est établie, il va falloir comprendre ce qui est échangé comme information entre les agents. Donc voilà un peu le résumé, je veux dire, principal de la présentation, de ce qu'il faut vraiment retenir. Donc vous aurez les transparents et comment on peut articuler un petit peu les différents mécanismes de Dora quand on est en train de passer en production des applications IA. C'est des grands thèmes et à quoi il faut faire attention quand vous allez en production. Alors, j'ai mis quelques captures d'écran sur ce que on fait, nous, pour répondre à ces besoins-là. Donc, ici, c'est une capture d'écran d'une solution qui s'appelle AI Defense, peu importe, où on va reconnaître, en fait, les prompts, on va analyser les prompts et on va reconnaître si ces prompts sont malicieux ou pas. Malicieux en fonction de plusieurs types de classifications. Vous allez avoir une classification sur 3 thèmes. La sécurité, est-ce que la personne est en train d'essayer de déjouer les guardrails pour obtenir des informations ou pour obtenir un comportement du LLM qui n'est pas celui que vous vouliez au début? Il faut savoir que les LLM, aujourd'hui, le problème qu'on rencontre, c'est qu'on augmente leur empathie. Le problème des LLM il y a quelques années, c'est qu'ils étaient assez robotiques. Si vous voulez mimer un comportement humain, il y a quelque chose qu'on a chez les humains, ce qui est souvent l'empathie. Donc on met de plus en plus d'empathie dans le fine-tuning de ces modèles. Et l'empathie, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous pouvez utiliser ça, ça devient une faiblesse pour le modèle, pour contourner en fait les garde-fous du modèle. Donc vous pouvez dire typiquement, et ça s'est vu, il y a quelque chose qui a été rapporté par Microsoft pour récupérer des licences de Microsoft où la personne disait, voilà, ma grand-mère est décédée la semaine dernière, il faut vraiment que tu m'aides, j'ai vraiment besoin de ces licences parce que je n'arrive pas à les récupérer. Et le modèle a répondu. C'est vraiment quelque chose de très compliqué de mesurer ce contournement de garde-fous via de l'empathie. Donc c'est des choses qu'on essaye de reconnaître, nous, dans AI Defense. Après, vous avez effectivement la partie sûreté. Est-ce que le modèle ne va pas être toxique? Donc ça, c'est important. Et la partie privacy. Est-ce que le modèle ne va pas divulguer des informations, par exemple, d'un autre client?
Vous êtes client, vous interrogez votre compte bancaire via une API, un chatbot conversationnel. Vous ne voulez pas récupérer ou avoir la possibilité de récupérer des informations d'un autre compte client. Donc ça, on va essayer de se prémunir de tout ça en vraiment examinant les prompts et les réponses et en faisant tourner des modèles très orientés sécurité. By the way, ce qu'on a fait chez Cisco, on a fourni en open source un modèle de sécurité, 8 milliards, basé sur du Llama 3, qui a été entraîné sur des jeux de données sécurité et que vous pouvez utiliser. Donc c'est un premier modèle open weight que vous pouvez télécharger sur du Hugging Face, par exemple, pour comprendre ce type d'attaque. La deuxième chose que je voulais montrer, c'est la validation des modèles. Donc là, on n'est plus au niveau du runtime, j'ai un nouveau modèle, je veux le passer en production. Est-ce que ce modèle, il est conforme? Conforme à pas mal de choses, c'est-à-dire est-ce qu'il va répondre à mon benchmark? Comment il va répondre peut-être à du prompt injection? Comment il va répondre à je vais essayer de lui soutirer des informations, etc. Donc on a développé des benchmarks qui permettent après de vous assurer que, notamment quand vous avez fine-tuné un modèle, ce modèle est toujours sûr et peut être déployé en production. Donc ici, sur ce document, j'ai remis l'ensemble des fonctionnalités et de la stack que nous on fournit. Donc tout en haut, vous avez le produit AI Defense dont je viens de parler. Au milieu, vous avez quelque chose qui s'appelle Hypershield. C'est quoi? C'est une technologie qui est basée sur eBPF. eBPF, c'est du sandboxing qu'on va mettre dans Kubernetes et qui va analyser tous les appels système. Et là, on va être capable de voir s'il y a des attaques, donc pas uniquement au niveau du prompt, mais au niveau des systèmes. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand vous avez des GPU chez vous, vous allez être attaqué par des gens qui veulent utiliser vos GPU. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui font du mining. C'est très souvent le cas quand on a des clients, qu'on déploie ce genre de technologie, on voit qu'ils sont infectés. Alors l'infectation, ce n'est pas pour vous voler des données, c'est juste pour vous voler des ressources GPU pour faire du mining. Ça se voit très très bien, je l'ai vu chez plein de clients. Ils ne le savaient pas, ils n'étaient pas au courant, mais des gens qui faisaient du mining et de la crypto-monnaie utilisaient leur infrastructure à leurs dépens. Donc, vous pourrez retrouver toutes ces solutions dans une stack qu'on appelle Cisco Secure AI Factory, où on a packagé toutes ces couches et on l'a fait aujourd'hui avec un partenaire qui est NVIDIA. Donc, c'est la seule stack validée Secure AI Factory. Le Secure est très important, c'est tout ce que je viens de dire, qui a été validé par NVIDIA. Donc, ça, c'est très important. J'en finis là. Ça nous laisse, je crois, 2 minutes pour des questions. Je ne sais pas s'il y a des questions. Voilà. Je vous remercie.